Et coucou mes scorpions, j'espère que vous allez tous bien. Donc on va faire le tirage général et sentimental pour le mois de février 2021 pour le signe solaire ascendant et lunaire. N'oubliez pas que c'est général. Donc ce tirage va se passer en plusieurs parties. Donc d'abord la partie générale, ensuite la partie sentimentale pour les célibataires, la partie pour les couples et celle pour les liens sacrés. Je rappelle aussi que j'avais fait le tirage pour le premier trimestre 2021. Je vous conseille d'aller le voir. Vous comprendrez pourquoi vous avez déjà une arcane majeure présente pour ce mois-ci, puisqu'on avait la carte du soleil dans le tirage trimestriel pour vous les scorpions, pour le mois de février. Donc on va tout de suite parler donc de cette carte d'énergie principale pour vous, cet arcane majeur qui est le soleil, donc plutôt une énergie très très positive pour vous, pour ce mois de février. C'est comme sortir d'une situation qui était peut-être sombre depuis un certain temps. En tout cas, le soleil parle voilà d'éclaircissement, parle de vérité, ça parle également de chaleur, de bienveillance, ça nous parle aussi de réconciliation. C'est retrouver aussi son feu intérieur, hein. En tout cas, on va pas dire qu'on voit la vie en rose, mais on va être beaucoup plus positif, beaucoup plus optimiste. Voilà, il y a des choses en tout cas qui se révèlent à vous, hein. Alors, j'ai pris, là il y a eu deux cartes par contre qui ont sauté en complément pour vous. Donc il y a la 10 de coupe et il y a la 2 de coupe, hein. Donc on est plutôt sur des énergies ici qui vont être certainement d'ordre sentimental. D'accord. Donc il peut être question d'une rencontre, hein. Effectivement, avec le soleil, on peut parler d'une rencontre, on peut parler d'une réconciliation dans le couple, hein, s'il y a des enfants. En tout cas, ça nous parle de joie, de bonheur avec la 10 de coupe. La 2 de coupe, hein, nous parle vraiment d'un lien, en tout cas assez fort, où on ressent en tout cas les mêmes énergies l'un comme l'autre, hein. On est, on va dire, dans une réciprocité en termes d'énergie, hein. Donc on est voilà vraiment dans quelque chose de fluide. Ça peut nous parler aussi d'une collaboration, hein. Le 2 de couple n'est pas forcément lié forcément au sentimental. On peut parler d'une collaboration professionnelle qui va être en tout cas qui va être une joie et un bonheur avec la 10 de coupe, hein. Bon, la 10 de coupe, voilà, c'est pas non plus c'est pas la joie définitive, hein. C'est vraiment un moment en tout cas de joie, de bonheur. Mais c'est vrai qu'on pourrait parler ici d'une relation qui pourrait vous apporter énormément de joie et beaucoup de chaleur et de lumière. Donc c'est plutôt intéressant, je trouve. Alors, en d'autres decks, hein, vous avez, avec le tarot, vous avez la 10 de denier. Donc ça nous parle de projet, alors soit de projet familial, on décide d'agrandir sa famille, on décide de construire une maison, on peut être également sur un héritage, on peut parler de patrimoine aussi, on peut nous parler de rentrée d'argent, hein. On a la 3 de bâton qui suit, qui nous parle ici de projet, de se projeter. En tout cas, ça nous parle aussi de déménagement. Donc il peut y avoir un déménagement, hein, vers en tout cas un, un lieu en tout cas où votre famille se trouve, où on peut être en tout cas dans l'éloignement de sa famille, hein. Ça peut être l'un ou l'autre. Vous avez avec le petit Lenormand de deck, vous avez l'étoile, hein, donc ça nous parle de réalisation. Vous avez la croix, donc ça nous parle de fin. En tout cas, la croix nous parlera d'une fin, en tout cas de porter son fardeau, hein, de mettre un terme à un chagrin, à un malheur, entre guillemets, à l'adversité. Et on a l'étoile ici qui nous parle de réalisation, qui nous parle en tout cas de pouvoir retrouver ici un espoir, hein. Et puis on a avec l'oracle des miroirs, on a la carte du bouclier. Alors, le bouclier et la santé, on a en tout cas ici une forme de protection concernant la santé. On se protège peut-être des gens néfastes, on se protège de la négativité. Et puis ça peut être aussi une protection qui est sur vous, d'accord. Mais on reste quand même, voilà, méfiant et on se protège un petit peu des alentours, hein. Alors, on va de suite regarder. Donc, on a la carte de la cigogne pour commencer cette première semaine de février. Donc, la cigogne, elle nous parle de changement, elle nous parle de déménagement, elle nous parle de grossesse, elle peut nous parler de naissance. C'est un changement qui est positif, hein, la cigogne. On est sur une reine de cœur ici. On peut parler d'une maman, d'une sœur, d'une meilleure amie. Euh, on nous parle en tout cas de bienveillance, hein, d'une femme bienveillante, hein. Ça peut être simplement ici quelqu'un de votre entourage qui attend peut-être un enfant, d'accord. Ça peut être une sœur ou une cousine, peu importe. Alors nous avons l'as de denier. Moi je serais plutôt parti sur 3, ouais, je vous dirai après. 3 de denier et la force, ok. Donc là ça peut nous parler effectivement d'un changement de contrat, d'accord.
Alors, soit on s'oriente ici vers un nouveau bail locatif, ça peut être aussi le fait ici d'acheter une maison que l'on va retaper, parce qu'avec la 3 de denier, ça peut nous parler de reconstruction, donc on peut être dans quelque chose qui va être à retaper, qui va demander beaucoup d'énergie, beaucoup de force. On peut nous parler aussi d'un contrat de travail où on collabore ici peut-être avec des partenaires, donc on peut avoir de nouveaux partenariats. On peut être aussi dans l'association ici, hein, de s'associer avec une personne. C'est quelque chose qui va demander quand même voilà beaucoup de contrôle, beaucoup de maîtrise, beaucoup de force. Hein, donc ça va demander beaucoup d'énergie. Euh, il peut être question aussi d'un changement financier. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la loi hein, ici hein, qui ressort. Hein. En tout cas, j'avais bien cette notion peut-être de collaborer au niveau d'une entreprise ici. Hein. Soit de créer sa propre entreprise, soit de collaborer avec des partenaires, d'accord. On voit qu'en tout cas, il y a quelque chose de juridique derrière tout ça. Parce qu'on a la loi en tout cas qui ressort. Hein. On a cette notion de rééquilibrer aussi. Hein, de rééquilibrer les choses. Hein. Alors la loi hein, peut parler d'un bail locatif tout simplement parce que c'est des papiers qui sont légaux. Donc voilà, en tout cas, on est dans la légalité en termes de papier. Alors, ensuite, nous avons la carte du bouquet. Donc, ça nous parle d'invitation, de bonheur. C'est les petits bonheurs, hein, le bouquet. On est sur la dame de pique. On peut nous parler ici d'une femme qui peut... Alors, c'est vous, si vous avez un peu plus de 50 ans. Ici, ça peut nous parler d'une femme divorcée, veuve ou célibataire. Mais on peut également nous parler ici, avec cette dame de pique, d'une grand-mère ou d'une mère, en tout cas, qui est autour de vous. On a quand même cette notion avec la reine de cœur juste au-dessus, que ça peut nous parler d'une grand-mère. Il peut y avoir un patrimoine ici, hein, qui est ici, peut-être à une grand-mère, hein, c'est possible. En tout cas, quoi qu'il en soit, le bouquet ici nous parlera vraiment de joie et de bonheur, voire d'invitation. Allez, on va voir par la suite. Nous avons l'impératrice, okay, qui peut vous représenter ou représenter votre maman. On a la lune, ok, bon, on a un côté maternel quand même qui ressort ici. Hein. On a une maman ou une grand-mère hein, qui a... Et 4 de bâton. Ok, il y avait bien un lien en tout cas avec une maison, un patrimoine ou quelque chose comme ça qui est lié à votre maman ou à votre grand-mère. C'est quelque chose de familial. Hein. On a la naissance. Hein. Effectivement, hein, l'impératrice et la lune représentent ici la femme enceinte également. Donc d'où le fait que je parlais d'une mère, donc ça peut être vous en tout cas qui êtes ici en train d'élaborer sur ce début février des changements concernant peut-être le logement ou concernant les finances, parce qu'on a quand même le 3 de denier qui parle d'une troisième personne qui peut être un enfant qui arrive, en tout cas qui vient s'ajouter à l'addition, on va dire. Et on a cette notion de foyer, donc il est probable ici qu'il y ait un déménagement parce qu'il y a un enfant, ou qu'on veut en tout cas quelque chose de plus grand. Ça peut être aussi un projet qui accouche ici. Hein. On peut avoir un projet qui accouche, qui est lié ici, comme je vous disais, à la construction peut-être d'une maison ou à l'achat d'un logement. Mais on a quand même voilà des papiers qui sont dans peut-être déclarer un enfant aussi là. On peut déclarer un enfant. Il y a quand même beaucoup le côté enfant qui ressort là. Je sais plus d'ailleurs où je l'ai vu. Je crois que ouais c'est là. C'est là que j'ai vu qu'il y avait l'enfant ici. C'est peut-être la fin d'une grossesse hein, pour vous. Pour certains d'entre vous, vous êtes peut-être à la fin d'une grossesse. Hein. Parce qu'on voit quand même avec la croix que ça commence à être un peu lourd. Ça commence à être un peu lourd. Quelque chose qui revient. Il y a une joie qui revient dans la santé, en tout cas par rapport à quelque chose qui est protégé. Donc ça peut être vraiment l'enfant qui est dans le ventre, hein, qui est protégé ici. Troisième semaine, on a la carte du hasard. Ok, donc la carte des dés. Bon, moi je ne crois pas du tout au hasard. Ici, ça me parle de... C'est la carte des dés, c'est on joue. Donc, soit on perd, soit on gagne, mais on ne sait pas le résultat, en fait. Avant d'avoir lancé les dés et d'avoir, en tout cas, attendu que la partie adverse lance ses dés pour voir si on a gagné ou si on a perdu. On a le pape. Ok, donc on a une bénédiction, hein, quand même. On a l'empereur. Et on a la 9 de denier. Ok, on a une bénédiction ici hein, concernant ici des choses qui commencent à prendre forme dans la matière, d'accord. On a cet empereur qui nous parle de stabilité, qui nous parle d'ancrage.
également d'action, donc on est dans l'action ici. Hein. Le pape, il y a quand même une bénédiction ici concernant une femme. Hein. Il y a quelque chose de béni, je serais pas étonné qu'il y ait un enfant ici. Hein. La 9 de denier, on jouit d'une abondance. Mais il y a également aussi, probablement ici, la signature pour un logement. Hein, vraiment. En tout cas, j'ai pas le travail qui ressort à proprement dit. J'ai vraiment le logement, un projet ou alors un enfant. Et qu'est-ce qu'on a ici? On a la projection. Ok, de nouveaux projets. Euh, une nouvelle façon de voir et d'avancer ici avec la 9 de denier. On voit les choses beaucoup plus jolies. On est beaucoup plus dans le luxe, dans l'abondance. Ouais. On sort d'un cadre un petit peu austère. Hein. On sort d'une période qui était peut-être un petit peu aride. Hein. Donc c'est vrai que là, si c'est un projet ou si c'est par rapport à un logement, ça se fera vraiment sur la 3e semaine. Hein. Les choses, on va commencer à les voir vraiment de façon plus claire, de façon en tout cas à pouvoir plus projeter les choses dans l'avenir. Ensuite, nous avons la maison. Hein. Donc la maison, il y a bien une notion de logement quand même qui ressort ici. Donc là, on est sur un roi de cœur. Hein. Bon, ça peut être également hein, ici votre conjoint qui ressort en roi de cœur. Ça peut être un papa aussi. 9 de denier, 8 de denier, le pendu. Okay. Ouais, il y a de nouveaux projets. Il y a quelque chose qui se construit, qui s'élabore ici avec la 8 de denier. On parlera du travail qui est peaufiné ici. Hein. On retape, j'ai le sentiment qu'on retape une maison. J'ai le sentiment que quelqu'un retape une maison, qu'il y a vraiment cette notion d'arriver au bout. Il y a quand même des blocages. Hein. On prend un temps de pause. Hein. Vraiment, fin février, on fait un temps de pause par rapport à ça. Parce qu'on est fier, on est content ici de ce qu'on a quand même mis en place, de ce que l'on a créé. Hein. Donc vraiment, en tout cas, il y a vraiment cette notion de projet qui accouche, qui voit le jour en tout cas, et qui est travaillé et qui est peaufiné. Il y a eu beaucoup de peur, beaucoup de crainte hein, vis-à-vis ici, si c'est pour la construction ou retaper en tout cas une maison, il y avait beaucoup de peur, hein, beaucoup de doutes, on était beaucoup en retrait. Hein. Ouais. Et l'amour. Ok. Ici, ça nous parle d'amour. Hein. Donc c'est vraiment en tout cas quelque chose qui vous tient à cœur, qui vous tient à cœur, hein, avec la carte de l'amour. Hein. Si c'est une maison, en tout cas il y a quelque chose comme ça, ou vraiment d'avoir créé une stabilité dans un couple, euh, de remettre en tout cas des choses à plat ici, hein, des nouveaux projets, de mettre en place aussi peut-être vouloir un autre enfant, enfin voilà, ou concevoir un projet à deux. D'accord, il y a quand même la notion d'être à deux là. Hein. On n'est pas forcément seul dans ce projet. Ok, on va passer au domaine sentimental. Donc on va commencer par les célibataires, ensuite les couples et les liens sacrés. Et je vous dis à de suite. Ok les célibataires, donc on y va pour vous. Donc la carte du soleil hein, dans le domaine sentimental ici, elle nous parlera en tout cas d'une rencontre ou tout simplement en tout cas de bien apprécier son célibat. On peut aussi également parler d'une réconciliation avec un ex-partenaire. Mais bon, on prend les choses avec du recul hein, parce que voilà, les retours des ex, on fait toujours très attention. Donc on va pas développer plus, on va prendre la carte en tout cas qui s'accompagne de cette carte du soleil. On a la 9 de bâton. Alors là, on dépasse en fait certaines difficultés, certains obstacles qui ont été mis en travers de votre route. Hein. Il y avait certainement, en hand deck, la carte des amoureux, il y avait probablement des indécisions dans votre vie sentimentale. Euh, Peut-être qu'on n'avait pas le bon regard. La carte des amoureux, attention, elle rappelle toujours que il ne faut jamais se fier aux apparences, mais toujours se fier à ce qu'on ressent et en tout cas ce que peut émaner une personne intérieurement et pas extérieurement. Donc voilà, il peut être question que ça a été peut-être assez compliqué ces derniers temps dans le cadre sentimental.
Mais on voit que voilà, que on sort des difficultés, hein, on sort de ce 9 de bâton pour aller en tout cas vers la direction de ce soleil. En tout cas, il y a une amélioration de situation. Et en d'autres decks, on a du petit Lenormand, on a la carte du temps. Donc il y a quelque chose qui perdure, qui prend son temps et qui demande, voilà, peut-être avoir un peu de patience. Allez, on découvre. Donc on a vous, consultant ou consultante. On a le cercueil. On a la lettre. Et on a les livres. Bon, on nous parle ici d'une communication. Alors, je ne sais pas avec qui, on n'a pas d'autres personnages qui est ressorti pour le moment. Il y a quelque chose qui est amené à être changé, à être métamorphosé. Là, on parle juste d'une communication écrite qui peut être des SMS, d'accord? Et c'est des conversations qui sont quand même assez intimes, hein. On nous parlera ici d'intimité au au niveau de la communication. Donc, là, on nous dit pas grand-chose, hein, mis à part que voilà, il y a une communication qui est amenée à changer. Alors, soit elle va totalement s'arrêter et elle va prendre en tout cas un moment de pause, hein, parce que la 9 de carreau, c'est quand même la pause, enfin, c'est quand même l'attente, c'est le retard. Donc, il y a quand même une histoire de retard qui en ressort. On a quand même aussi 7 de carreau de la colère. Donc, 7 de pique. Il y a peut-être quelque chose ici en termes de papier, parce qu'on a l'as quand même de pique qui ressort, qui nous parle des papiers. Donc peut-être que vous êtes pris dans beaucoup de papiers aussi, hein, et que dans votre vie sentimentale, ça la met un petit peu en pause, d'accord? Alors on a la loupe, j'aurais dû mettre mon téléphone en silencieux, l'encre, on a la clé et on a le jardin. Ok. Ok, en fait, voilà, c'est ça, c'est exactement ça. C'est que, en fait, dans votre vie sentimentale, les célibataires, vous n'êtes peut-être pas forcément, pour le moment, euh, comment dire, disponible, hein, pour une relation, puisque on voit bien ici qu'avec la 9 de bâton, il y a encore du travail, il y a des choses et des obstacles qui sont à surmonter, mais qui se surmonteront. D'accord? C'est une période assez positive pour vous. Ce mois de février, il permet en tout cas d'élaborer des plans et de pouvoir en tout cas se sortir de certaines situations. Donc on étudie beaucoup de choses, hein. Ici au niveau des papiers, on est beaucoup concentré sur les papiers, ça concerne notre stabilité. Il y a beaucoup de blocages, hein, par rapport à ça, hein. Et puis voilà, on est dans la recherche ici de solutions. Alors des solutions qui vont certainement être apportées, puisque avec ce 8 de carreau, on nous parlera de réunion, de face à face. En tout cas, j'ai pas le sentiment qu'il y ait quelque chose de sentimental en fait, hein, là pour actuellement. On cherche en tout cas des réponses à des questions par rapport à justement des problèmes personnels, d'accord. euh, mais il y a quand même une communication intime ici avec une personne qui fait partie de vos réseaux, hein. Alors cette personne, vous l'avez peut-être mis en pause, hein, pour le moment. C'est pour ça qu'on vous parle du temps dans votre deck, hein. Vous avez peut-être besoin de temps, en tout cas pour trouver des solutions par rapport à ces problèmes qui vous mettent en colère avec la 7 de carreau ici, hein. Bon, on va voir avec l'améthyste, hein, si on a quelque chose. Ok, on a le passé qui ressort, on a l'ex-partenaire. On a la chance, l'opportunité. On a la protection. On a le temps, la patience. On a l'hiver, on a la crise, le burn-out. Ok. Bon, là, clairement, c'est vrai que pour moi, ça peut être vraiment, là, au niveau du cercueil, hein, cette personne qui est mise en pause, hein. Soit c'est vous, soit c'est cette personne qui est mise en pause actuellement, hein, c'est l'ex. On voit bien que c'est une personne de votre passé, pas forcément l'ex, mais ça peut être une personne que vous avez peut-être rencontrée, vous l'avez peut-être mis dans le vent, ou vous l'avez peut-être mis dans le vent pendant un certain temps. Et voilà, on revient sur la décision, on revient dessus, et on saisit ici une chance, une opportunité. Par contre, il y a quand même ici quelque chose qui est totalement gelé, qui est refroidi,
par une crise là. Alors je sais pas si c'est vous, la personne en face, qui fait des crises, mais en tout cas il y a quelqu'un qui est en colère. Hein. J'ai quelqu'un qui est vraiment en colère. Et donc on vous dit que voilà, il faudra du temps et de la patience ici pour peut-être tenter une ouverture ici. Hein. Ouais, le masque, la tromperie, l'adultère. Ouais, on a quand même... Bon, on a la carte de la réconciliation de votre deck. Hein. Après, voilà, on voit bien qu'il y a un adultère, j'ai un jeune homme superficiel, j'ai une relation secrète, ici, discrète. Et il y a une décision à prendre hein, vis-à-vis de ça. Alors, il est probable hein, que cette personne revienne vers vous, qu'elle vous demande pardon, ou en tout cas qu'elle demande réconciliation. Vous êtes peut-être pas réceptif à ça, d'accord? Parce qu'il y a quelque chose depuis cet hiver qui a mis en crise. Hein. Ça fait plus de 2 mois quand même. Hein. Ça fait plus de 2 mois qu'il y a quelque chose qui est mis en crise. Alors vous ou la personne en face, mais il y a quelque chose qui provient d'un adultère là. On n'a pas été clairement honnête. Là, ça a manqué d'honnêteté. Et cette personne veut revenir. Cette personne veut retenter une chance ici. Alors après, vous avez votre propre libre arbitre. Hein. C'est à vous de voir et à faire en tout cas ce qui est bon pour vous. Et bien directement. On a un nouvel amour. Hein. Et en d'autres decks, on a laissé partir votre ex. Donc là, ça peut pas être plus clair. Donc là, il peut y avoir en tout cas une nouvelle relation qui rentre dans votre vie. On vous dit de laisser partir l'ex-partenaire. C'est peut-être ça qui va venir entacher un petit peu ce soleil hein, dans votre vie. C'est peut-être cette 9 de bâton. Hein. Ou les indécisions et les choix ici. Hein. Le roi d'épée, c'est quelqu'un qui porte un masque. Ça peut être un ex-partenaire également. En plus, avec la lune, ça nous parle bien du passé. D'accord? Quelqu'un qui n'est pas clair. Donc méfiez-vous, faites attention quand même. Hein. Voilà les célibataires, en tout cas, si vous ne regardez pas les liens sacrés, je vous souhaite de passer un très bon mois de février. Je vous fais plein de gros bisous et on se dit à la prochaine. Bye bye. Ok les couples, allez c'est à nous, donc on y va. Donc votre carte donc du soleil ici dans le couple représentera en tout cas un éclaircissement de situation, peut représenter une réconciliation ou en tout cas une période qui va être heureuse, d'accord? Alors on va découvrir de suite parce que je voudrais pas m'avancer parce que quand je vois les autres decks ça me fait un petit peu paniquer. Paniquer, oui et non. On a le roi de bâton, ok. Là, ça nous parle. Alors attention, parce que là, au niveau du couple, le roi de bâton et le soleil, il nous parlera un petit peu d'ego. D'un personnage, en tout cas, qui peut être très égotique. Ça peut être votre conjoint, ça peut être vous si vous êtes un homme. En tout cas, on a des actions qui sont peut-être personnelles, voire égoïstes. Hein, d'accord? Donc ça, c'est plutôt dans l'aspect un peu plus négatif. Dans l'aspect positif, ici, on voit qu'il y a une décision qui va être prise ici par une figure masculine, une figure en tout cas de leadership. Euh, qui va être en tout cas pour cette personne un rayonnement, qui va être en tout cas une prise de conscience et une vérité. Ok. En tout cas, on est avec le roi de bâton ici dans une réflexion qui est mature tout de même. On n'est pas dans quelque chose d'irréfléchi, on est dans quelque chose de mature. Alors en d'autres decks, hein, c'est pour ça que je vous dis, on a la 9 d'épée et on a la 7 de coupe. Il y a quelque chose ici qui tracasse énormément au niveau du couple. Hein. On se fait beaucoup de scénarios. Alors soit on n'a pas du tout confiance en son conjoint et on se tape des paranos sur plein de scénarios possibles et inimaginables, ou en tout cas vous vous tapez des scénarios concernant votre couple, d'accord? Donc je ne sais pas quels sont les scénarios, mais là on peut vraiment en tout cas partir très très loin dans quelque chose qui vraiment peut mettre très très mal. Et là en d'autres decks on a du petit de Normand, on a la croix, d'accord? Donc on a c'est une carte en tout cas qui annonce un malheur, d'accord? Mais derrière ce malheur se cache les trèfles, d'accord? Donc il y a une opportunité, il y a une chance. Pour moi, ça peut être la fin d'une difficulté au niveau du couple, hein, d'accord? Il y a peut-être quelque chose qui était difficile, qui a peut-être amené à des illusions, hein, parce que la 7 de coupe représente les illusions également, qu'on s'est fait beaucoup de soucis.
et que du coup, en tout cas, c'est la fin de l'adversité et on retrouve, en tout cas, une chance. Et avec l'arbre, on retrouve une stabilité et une santé ici par rapport peut-être à vous en tant que femme ou à votre femme. Allez, on y va. Donc, on a les ponts, ok, on a le chien, on a la verge et on a le cavalier. Ok. Bon, on voit qu'au niveau du couple, hein, vous n'êtes peut-être pas en ce moment sur la même longueur d'onde, hein, d'accord. Alors, c'est clair, c'est au niveau de la forme ou au niveau de la communication que ça ne va pas. Vous allez en tout cas dans la même direction, ça, il n'y a pas de souci, il y a bien de la fidélité qui est présente. Mais par contre, c'est peut-être dans les formes. Vous avez peut-être du mal à vous exprimer ou votre conjoint a du mal à s'exprimer, on ne se comprend pas, ça emmène à des disputes, d'accord. Il y a peut-être quelqu'un qui va venir aussi, une nouvelle, en tout cas une nouvelle ou une personne qui vient chez vous, qui peut ici provoquer de la colère, d'accord, qui peut provoquer une dispute. Quoi qu'il en soit, on a un changement positif dans la relation avec le 10 de cœur. 9 de cœur, hein, on est plutôt sur une carte très positive concernant l'amour, mais il se peut qu'il y ait un manque de maturité au niveau financier, d'accord, au niveau du couple. Il y a peut-être quelqu'un qui se montre peut-être trop dépensier, qui est peut-être trop superficiel, d'accord, et qui peut en tout cas être beaucoup dans le matériel. Et en tout cas, ça peut provoquer ici des disputes et des conflits au sein du couple. On a le labyrinthe, ok. On a les dés. On a la lettre. Il y a un retour de lettre, il y a un retour de courrier ici. Et le soleil, ok. Bon, si vous avez élaboré en tout cas des documents et des papiers vis-à-vis de votre couple, d'accord, il y aura une réponse positive à ce courrier. Je ne sais pas ce que ça concerne, ça peut concerner un logement, ça peut concerner tout plein de choses. En tout cas, on vous dit que c'est vraiment par le hasard. Bon, même si je ne crois pas au hasard, mais il y a quelque chose quand même d'hasardeux ici, hein, qui va emmener ce soleil, d'accord. En fait, il y a quelque chose qui tourne en rond dans votre couple, il y a quelque chose qui se comprime. On se marche peut-être l'un sur l'autre, hein. Il y a peut-être cette notion de se marcher l'un sur l'autre. Ça provoque disputes, conflits, relations aussi charnelles. En tout cas, il y a, comme on appelle ça, du sexe défoulatoire qui ressort ici. Mais vous sortez en tout cas vraiment de la situation positivement, d'accord. Il n'y a pas de séparation, j'ai pas de séparation en tout cas qui ressort ici. Mais on sent de la difficulté qui pouvait être présente. Je ne vais pas les prendre, ça fait trop de cartes. Ça m'énerve quand ça fout le bordel comme ça en plus. Ok, on a la femme, la consultante. On a le oui. On a l'homme. Okay, donc on a le couple, hein, qui ressort. Alors pas obligatoirement, c'est pas obligatoirement un couple hétérosexuel, hein. On a la protection divine. Et on a le doute. Donc on vous dit bien déjà que vous êtes mariés. Beaucoup de doutes, hein, sur les crises, sur l'adultère. Qu'est-ce qui se passe là? Alors, bon, il y a peut-être eu un dérapage, hein, dans la... Ouais. Il y a peut-être eu un dérapage dans le couple, hein. Il y a très... Voilà. En tout cas, on vous dit que là, il y a bel et bien, en tout cas, le couple, hein, qui ressort. On vous dit que oui, que vous êtes protégés, que vous êtes bien mariés, mais qu'il y a beaucoup de confusion et beaucoup de doutes. D'accord. Alors, soit ça concerne la fidélité de votre conjoint, dont vous avez des doutes, d'accord. Donc, n'oubliez pas que c'est interchangeable. Ça peut être votre conjoint qui a des doutes sur vous. Et on vous dit que là, effectivement, il y a quelque chose qui met en crise, hein, par rapport à ça. Mais j'ai bel et bien, en tout cas, quelque chose qui s'est produit, peut-être il y a 3 mois. Il y a peut-être eu un adultère, ou un flirt, ou quelque chose de cet ordre-là. Et donc, ça vous met dans le doute, hein. Mais en tout cas, n'oubliez pas que là, sur le mois de février, les choses s'arrangent, d'accord. On retrouve en tout cas une paix, on retrouve une harmonie dans le couple, hein. On se réconcilie, les choses deviennent beaucoup plus douces, hein.
Ok, on vous parle de sentiments romantiques. Hein. Ils sont dignes hein, d'être vécus en tout cas. On vous parle d'amour véritable. Ok. Donc là, voilà, on est quand même dans quelque chose qui est sincère. On n'est pas dans quelque chose de, voilà, même s'il y a pu y avoir peut-être un dérapage, il n'y a pas de continuité. Je n'en ai pas. En tout cas, j'ai pas de continuité dans la tromperie. Hein. On est vraiment, je pense, dans des paranoïas. Moi, c'est ce que je vois là, en tout cas. Ici, je répète encore et encore, hein. Ça, c'est deux cartes. Hein. C'est de la paranoïa, pure et dure. Hein. Alors, de la paranoïa, attention, hein, on pèse les mots, c'est pas... je parle pas de cas psychiatriques, hein, mais là, on se tape des scénarios et des délires, hein, totalement. On est dans des totales délires. Donc, il faut lâcher prise par rapport à ça, parce qu'on s'invente des choses qui, en plus, emmènent des difficultés. Et on est susceptible, on est sur la défensive, vous voyez. Donc attention à ne pas extrapoler les choses. Et en plus j'ai l'oreille qui siffle par rapport à ça. Voilà pour vous les couples. Donc on va passer du coup au lien sacré. Si ça ne vous intéresse pas, bah écoutez, je vous souhaite de passer un très bon mois de février. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye bye. Ok, on y va pour les liens sacrés. Donc, je rappelle, voilà, que moi je dis lien sacré ou amour véritable. Vous mettez l'étiquette que vous voulez, flamme jumelle, âme sœur, peu importe. En tout cas, si ça résonne avec vous, prenez les messages qui sont à prendre et sinon, laissez le reste. Alors, donc, j'ai recouvert la carte du soleil. Donc, dans les liens sacrés, ici, le soleil nous parlera de vérité. Ça nous parlera de prise de conscience également de la situation ou du lien actuel. Je ne sais pas si vous êtes ensemble, séparés, peu importe. En tout cas, voilà, on retrouve un éclaircissement et une lucidité également avec le soleil. On peut parler aussi de réconciliation si vous êtes en séparation. Euh, Ça nous parle en tout cas d'harmonie. Donc on est dans une période sur le mois de février où vous allez avoir confiance en vous, d'accord, au niveau du lien. Même si cette personne ne revient pas, il y aura en tout cas une confiance et une lucidité, comme je le rappelle, parce que j'ai vraiment le mot lucidité qui me vient et en tout cas on va voir pourquoi. Je n'ai pas vu en tout cas les cartes, mais on verra en tout cas ce que ça nous donne. Alors accompagné de ce soleil, hein, avec l'oracle des âmes jumelles, on a l'amour inconditionnel. Bah voilà, en tout cas il y a cette prise de conscience sur l'amour inconditionnel. Hein. Elle est accompagnée en tout cas pour le soleil. Donc c'est ça en tout cas que le soleil donne, c'est qu'il y a cette prise de conscience sur l'amour en tout cas qui vous entoure, d'accord. Peu importe, c'est pas forcément dans le lien, mais voilà, ça peut être le lien également où vous avez une totale confiance hein, dans le lien et vous avez une totale confiance en l'amour inconditionnel. On vous parle également ici en d'autres decks, on vous parle du karma, d'accord. Donc il y a quelque chose de karmique, on nous parle de la poursuite dans le lien, d'accord. Je sais plus quel signe aussi a eu le même d'autres decks. Euh, je crois que c'est les balances. Je sais plus. Comme je l'ai fait un petit peu dans le désordre, hein, je les suis pas forcément du bélier jusqu'au poisson. Hein, j'aime bien faire un peu dans le désordre. Donc je me rappelle plus. Bref. Donc on a quand même voilà le karma, on a la poursuite. Donc il y a quelque chose quand même au niveau du... On court peut-être après le lien en tout cas, ou on essaye de réparer peut-être aussi quelque chose de karmique. Alors, on va voir ça de suite. Donc, nous avons la chance, le visuel, et on a la guérison. Ok. Il y a en tout cas probablement ici une opportunité et une chance de vous voir. D'accord. Alors, pas forcément physique. Peut-être que cette personne ou vous étiez plus sur les réseaux sociaux, ou alors on s'est perdu de vue. Il serait question là vraiment de pouvoir revoir un visuel, de pouvoir revoir cette personne. On vous dit quand même que c'est une chance. C'est quelque chose qui arrive parce qu'il y a cette guérison qui est présente, d'accord. Même le soleil nous parle vraiment en tout cas d'être dans la guérison, d'être réconcilié avec soi-même. Et ça emmène en tout cas voilà cette carte ici de guérison qui montre qu'on est bien aligné au niveau des chakras et que bah, ça permet vraiment peut-être ici karmiquement de pouvoir régler une situation dans le lien. Vous avez en d'autres decks, on a la carte du nom, d'accord, sur les parents, sur la santé. Pour moi ici, il n'est pas question du lien proprement dit. Il est peut-être question ici que vous êtes arrivé à un stade entre la fuite, la poursuite,
En tout cas, dans le lien, je pense qu'il y a une prise de conscience que vous ne formerez peut-être jamais une famille, d'accord? Alors attention, ça ne veut pas dire que vous ne serez jamais ensemble, mais peut-être que vous avez conscience, je ne sais pas, peut-être que vous avez plus de 50 ans, plus de 40 ans, et que, bah, effectivement, on va pas faire des enfants avec cette personne, d'accord? Donc on vous dit non sur le côté parental, il n'y aura pas de lien parenté, en tout cas, vous ne construirez pas quelque chose, voilà, du fruit, en tout cas, ben, par un enfant. Bref, vous m'avez compris. Je suis en train de me perdre dans mes mots. Donc là, nous avons prise de conscience, voilà, de ton âme sœur. Donc il y a quand même, voilà, la prise de conscience, ça, je vous en ai parlé. Et là, on a eu 2 cartes, hein, donc je vais découvrir aussi. On a changement positif dans une relation existante et n'écoute pas les autres, d'accord? Donc, en plus, en d'autres decks, vous avez éloigne-toi. Donc, je pense que cet éloignement, c'était ce que je ressentais, c'était vis-à-vis des autres et pas forcément vis-à-vis du lien, parce qu'il y a probablement des gens ici qui vont vous mettre en, peut-être tenter de vous mettre sur la mauvaise voie, mais on vous dit voilà que vous avez votre propre libre arbitre, et on vous parle ici de l'âme sœur ou de la flamme jumelle, d'accord? Donc, vous avez chacun une voie qui est différente, hein, d'accord? Et c'est peut-être le choix que vous allez faire, de rester en tout cas peut-être comme ça pour le moment, de continuer peut-être à vous voir, peut-être qu'il y aura un visuel, vous allez peut-être commencer par ça si vous êtes en séparation, de vous revoir juste peut-être en fast time ou ce genre de choses, et d'y aller peut-être progressivement, mais on voit que vos routes, elles se sont séparées à un moment donné. Et on a relation karmique ici, on vous dit que vous vous connaissez déjà. Le karma, ça fait 2 fois qu'il ressort. Hein. Donc il y a peut-être une boucle karmique hein, ici. Mais en tout cas, on voit qu'il y a la guérison. Donc pour moi, il y a quelque chose qui s'est guéri. Ok, on a la nouvelle rencontre. Donc la rencontre, le dating, peut-être d'ici 3 mois. Donc, vous allez peut-être vous revoir hein, d'ici 3 mois. Il n'y aura peut-être pour le moment qu'un visuel. On vous parle d'un message reçu, donc vous recevez un message. Par contre, là, plusieurs fois, je vois la crise et le burn-out. Hein, donc, il y a quelque chose quand même qui a dû être difficile dans le passé quand même. Et vous avez le succès, vous avez le soleil. Hein. Très présent pour vous les scorpions, le soleil pour ce mois de février. Ok, la lune, l'intuition. C'est drôle parce que j'étais en train de penser à la lune en plus en même temps. Ok. En tout cas, elle est là votre intuition, hein, sur le fait de ne pas écouter les autres. Donc, écoutez-la bien. Regardez, et là en d'autres decks, hein, j'ai la relation karmique. Et la guérison de nouveau. Bon, on va pas aller plus loin, ça ne sert à rien. Vous êtes bien en non-communication. En tout cas, il y avait bien un éloignement, un isolement. Bon, c'est plutôt intéressant. Je vais regarder quand même hein, quelques cartes du tarot. Pour avoir un complément. Ok, la force. Et le 2 de coupe hein, en deux deck. On retrouve le 2 de coupe et le 10 de coupe qu'on avait dans le tirage général. Pardon. Bon, en tout cas, voilà, on vous dit que il y a bien quelque chose, en tout cas, de positif qui va en sortir hein, de ça. En tout cas, soyez confiants au niveau de votre intuition, elle ne vous trompera, elle va pas vous tromper. Si vous avez le sentiment, en tout cas, que ça va arriver, hein, c'est que probablement ça va arriver. Les choses sont guéries, hein, 2 fois la guérison qui ressort. Et on dirait que j'ai dit guéridon, c'est bizarre. Et du coup, là, on voit que il y a une maîtrise, il y a une force, une nouvelle énergie, en tout cas, qui émerge. Là, vous avez 2 fois le maître, hein, vous avez 2 fois le soleil. Oui, entre guillemets, la force, on pourrait l'associer au soleil, puisque c'est la carte du lion, mais là aussi, c'est la carte du lion. Et le maître du lion, c'est le soleil. Donc c'était ça en tout cas que je voulais dire, mais je me suis embrouillé. En tout cas, vous avez 2 fois la notion du lion qui ressort. Ça ne veut pas dire que c'est un lion, d'accord? Ça veut juste dire qu'on est en tout cas dans la puissance ici. Hein. On est vraiment sur l'énergie la plus puissante hein, avec le soleil. Hein. Et on a de nouveau en tout cas ce 2 de coupe et ce 10 de coupe qui ressort. Hein. En tout cas, on nous parle là vraiment du lien d'âme à âme. Hein. D'accord? Et d'une joie et d'un bonheur. En tout cas, je vous le souhaite. Voilà, en tout cas pour vous les liens sacrés, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous avez trouvé des éléments de réponse. Je vous remercie de m'avoir regardé, de m'avoir écouté, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite, bye bye.